a voulu entrer chez les pompiers, donc il y a passé 2 ans comme stagiaire. Et il dit qu'il a mal supporté, qu'il ne s'attendait pas à ça du tout et que c'était une expérience difficile. Quand je lui ai demandé ce qui était difficile, il a expliqué que c'était l'autorité qui était difficile, qu'il fallait penser ou dire comme tout le monde et qu'il avait du mal effectivement avec l'autorité. Et il a été renvoyé chez les pompiers pour un petit vol de lampe. Et on sent quand il en parle qu'il n'a pas mesuré l'importance que ça pouvait avoir. Mais surtout, le capitaine Guémard est persuadé que Stéphane Audibert est un pyromane. À l'époque où le jeune homme travaillait à la caserne, le capitaine dit avoir remarqué que les incendies se déclaraient systématiquement alors que Stéphane Audibert était de repos. Le capitaine a établi un tableau comparatif qu'il juge accablant pour son ancien subordonné. Il y avait un certain nombre d'incendies qui figuraient au tableau du capitaine Guémard, des incendies dont lui attribuait la paternité à Audibert. Voilà. En charge Audibert sur des faits qui avaient été, pour lesquels un autre a été condamné. Voilà, c'est ce que j'ai compris. L'auteur de l'un ou moins des incendies listés par le capitaine a en effet été identifié et condamné. Non, il est pas en tenue. Et puis il fait la gueule du marbre, il était dehors tout à l'heure. Je l'ai vu, moi j'ai pas les mangeants, il n'a pas les mangeants. Il fait la gueule, il n'est pas tranquille, ils sont pas tranquilles. Et je sais pas si t'as observé, Paul, il n'arrêtait pas de se tourner vers Raffin pour lui demander du secours. Et l'autre, il n'a pas secouru, t'as vu. Il n'a pas pu. Alors qu'en première instance, Raffin, il s'était plus mouillé que ça pour sauver la mise à Paul. Et c'est pas tellement mouillé. L'avocat général, l'accusation, fait venir des témoins pour faire dire que Stéphane Audibert est un incendiaire pyromane connu, reconnu. Et ça, c'est quoi? C'est l'illustration quand même de la faiblesse du dossier principal, qui est quand même le feu du 28 juillet 2003, me semble-t-il. Pour la défense, la partie est loin d'être perdue. Les témoignages retenus par l'accusation n'ont pas suffi à faire disparaître les doutes soulevés par les lacunes de l'enquête. C'est aujourd'hui au tour de la défense d'abattre ses cartes.